decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and Smuffs on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. I love them down. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle épisode de Coast to Coast. Je suis comme d'habitude avec mes deux compères préférés et Kams à la régie. Comment vous allez les gars? Ça va Ça bien. va, tranquille. Ouais, Hâte tout bien, de- tout bien. Hâte de parler des playoffs, là. Enfin, le meilleur moment de l'année. Ouais, de fou. Vraiment, ça va être incroyable. Surtout à l'ouest. Oh là là. Surtout à Franchement, l'ouest. c'est playoff, Que moi, des moi, hype, hein. match-ups de fou. Ah là là là. Et même à l'Est, hein. Les match-ups sont trop bien à l'Est aussi. Hein. Ce Ouais, petit c'est vrai. tour 1, Knicks Pistons aussi. Oh là 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 là. Ouais, mais le truc, c'est qu'à l'Est, tu sens pas que, peu importe où t'es, il peut y avoir un upset. Alors qu'à l'Ouest, genre, en soi, le deuxième peut se faire sortir par le septième, Mm. le troisième par le sixième. Enfin, c'est fou. Ouais, Ouais. c'est une autre compétition qui va commencer, là. Ah, Et pour ceux qui m'avaient pas reconnu, bah moi c'est Tom, mais j'ai juste perdu mes super pouvoirs, mais tout va bien. J'espère que je serai un petit peu plus clair. Moi de mon côté, tout Ben, pareil. Mais il fallait un peu de changement et surtout il fallait crémer ce beau visage que vous voyez ici. Alors sans plus tarder, on va vous annoncer le sujet de la vidéo, donc on va parler des playoffs comme on vous l'a dit, mais on va vous organiser ça autour de 3 hot takes chacun sur ces playoffs. Donc voilà, là, à l'heure où on tourne, on est en plein milieu des play-in, donc il y aura Miami qui va faire son deuxième match ce soir contre c'est Atlanta, pardon. Ouais, Atlanta. ouais, Et Atlanta, ouais. à Atlanta, donc on va voir comment ça se passe. Dans le Big A, on sait que les matchs sont parfois un peu durs, mais Miami, c'est quand même une équipe de combattants. Je vais les défendre, bien sûr, parce que c'est mon équipe. Et du côté de l'Ouest, on a Dallas qui a sorti Sacramento. Je ne sais pas si c'est un upset. Bon, en tout cas, pas des équipes qui sont hyper hypantes, mais. Ça joue contre les Grizzlies ce soir aussi à 3h30 du matin. Parlons des playoffs. On va chacun notre tour donner une hot take, jusqu'à ce qu'on en ait fait 3. Et puis après, nous terminerons cette vidéo. Est-ce que Seb qui se frotte les mains voudrait pas commencer? Putain, j'ai hâte d'entendre vos takes, les gars. Moi aussi. Ok. Bon, moi j'en balance une. On en avait déjà discuté un peu en off, donc je pense que vous serez pas trop surpris. Mais je pense que les Milwaukee Bucks iront en finale de conférence. Oh, waouh. c'est Aucune vrai, j'ai surprise oublié ça. là-dessus, mais. Bah, vous savez déjà, moi j'aime beaucoup, pas Milwaukee, mais bon, je suis un grand fan du grec. Qui dit grec dit Milwaukee. Donc Ouais. la subjectivité entre un peu en jeu, j'avoue, mais pas que. Parce que déjà, bon, au premier tour, les Pacers, honnêtement, c'est prenable. Même s'ils n'ont pas l'avantage du terrain, ça se joue à quoi? Une, deux victoires de suite sur la saison régulière. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte? Je pense pas. T'as un des meilleurs joueurs du monde qui est en feu total, 5 triple-doubles sur les 6 derniers matchs, ou 4 triple-doubles sur les 5 derniers matchs. Le gars est en ouais. 30-12-10 sur la série, sur la dernière semaine là. Donc, alors que l'année dernière n'était pas là. Donc je pense que si tu rajoutes Giannis contre ces à peu près même Pacers, ça peut être dangereux. J'aime bien l'intégration de Kuzma. Bobby Portis qui revient, qui se remet en route rapidement. Kevin Porter qui se révèle bien aussi. Ouais. Après, évidemment, il y a des choses à revoir tout au long des playoffs, mais je pense que contre les Pacers, ça peut le faire. Lillard, bon, on reviendra pas au Game 1, mais on a eu des bonnes nouvelles sur sa thrombose veineuse. Il devrait revenir normalement en cours de série, si tout se passe bien, a priori. Je pense que si tu rajoutes Lillard à tout ça, ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. D'autant plus que si tu arrives à casser le rythme des Pacers qui adorent jouer en transition, etc., ça veut dire que tu bloques Tyrese Haliburton de jouer son meilleur basket. Et si tu bloques le meilleur joueur de l'équipe adverse, tu as tout gagné. Ça, c'est pour les Pacers. Et les Cavs, rapidement, on en avait déjà parlé un petit peu des Cavs Bucks en demi, ce que ça pourrait donner. L'histoire d'une inexpérience côté Cavs.
Moi, j'attends de voir quand même ces Cavs en playoff au plus haut niveau, dans la cour des grands, voir ce que ça peut faire. Et si ça craque mentalement, ce que les Bucks, je pense, ne vont pas faire vu qu'ils ont un peu plus d'expérience et que tu as toujours Antetokounmpo au final. Donc si Antetokounmpo il arrive à se farcir la raquette et que du coup Lillard revient et est en forme et ni Garland ni Mitchell ne peut le tenir sur les lignes extérieures, ça peut être plus serré qu'on le pense. Et s'il y a un Game 6 ou un Game 7, moi, je suis pas Ok. sûr qu'ils peuvent. Ok. Voilà. C'est quoi, on donne un peu notre avis là-dessus? Allez, je te laisse répondre en premier parce que j'ai des choses à dire aussi. Les Ouais. Pacers, personnellement, j'y crois pas, parce que je pense que collectivement, c'est une meilleure équipe. Mais pourquoi pas? En soi, comme tu dis, genre c'est 4-5, c'est pas non plus un écart de ouf. Donc pourquoi pas? Là où je suis pas du tout d'accord, c'est quand tu dis que les Bucks ils vont casser la raquette des Cavs. Alors que, et ça pour moi, ça c'est pas possible parce que Bah ouais. ça rejoint un truc que j'avais noté, je sais pas si je la dirais, mais genre, un des joueurs dans cette raquette-là, qui est potentiellement le seul à pouvoir défendre sur Yanis. Et il sera pas le seul dans cette raquette. Et surtout que les Cavs sont la meilleure attaque de toute la ligue, et notamment sur les lignes arrières. Et quand t'as Lillard sur les lignes arrières, t'as beau mettre un autre très bon défenseur à côté de lui, genre t'as Mitchell et Garland à couvrir. Et Lillard, il sera obligé d'en prendre un des deux. Et pour moi, genre l'attaque des Cavs est trop forte, et défensivement, ils ont trop d'armes pour embêter Yanis. Puisque je vais rester dans le même thème, si tu me permets, je vais enchaîner, Tom. Vas-y. Du coup, moi, je vais parler ma hot take. Je pense que le joueur qui va le plus m'impressionner, c'est Evan Mobley pendant ces playoffs. Ok. Tu annules juste, je te la laisse, hein, mais j'avais noté dans ma liste, Evan Mobley va casser toutes les raquettes qu'il va rencontrer. Ok. Du coup, je te laisse en parler. Tu pourras rajouter quelques détails si tu veux après ma petite Exactement. tirade. Je suis d'accord avec Evan toi. Mobley, c'est un joueur qui, actuellement, je pense, est favori pour gagner le défenseur de l'année. Si je dis pas de conneries, ça se joue avec, bizarrement, Draymond Vert, et aussi avec... Il y a du Dors, Daniels, avec Tripp, aussi. JJ. Ouais. C'est un mec qui a montré une grande amélioration dans son agressivité offensive dans cette saison, qui a augmenté son QI massivement défensif durant la saison. C'est devenu un patron. Voilà. Et moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que quand tu vas avoir des pivots, des big men qui vont se heurter à Evan Mobley et Jarrett Allen en second rideau, ça va être compliqué. Pour plein de raisons. Mais Evan Mobley, c'est pas seulement un joueur qui sait bloquer la balle, c'est un joueur qui sait défendre un peu à la Bam Adebayo, très haut dans cette raquette et qui peut défendre même sur des plus petits mecs. Et je pense que ça va être un facteur plus que X. Un facteur XXX. Et là où je rejoins ce que disait Tom, c'est que je pense que là, il va se mettre dans une espèce de transe où le mec, il va arriver et il va se dire, ok, maintenant je suis en playoff, là c'est le moment de prouver, là je vais tout casser. Et moi je sens que, tu vois, même si tour 1, je sens, ça peut tomber contre Miami, ça peut aussi tomber sur Atlanta, je sens qu'il n'y a aucune des deux équipes qui fait le poids, merde. Je pense que quand tu vas arriver chez les Celtics, attention. Je dis pas qu'ils peuvent gagner, je dis pas qu'ils vont gagner, je dis qu'ils peuvent gagner. Et je dis que je serai à fond derrière eux, pas parce que j'aime pas particulièrement les Celtics, ce qui est vrai, j'aime pas les Celtics, mais c'est surtout parce que j'adore les Cavs depuis un moment. J'adore Evan Mobley, j'adore Dono, j'adore Garland. J'aime beaucoup Jarrett Allen également. Et j'ai commencé à aimer cette équipe par rapport à LeBron, bien sûr. C'est pas moi qui l'ai dit cette fois. Bon, non, attends. Je l'aurais dit moi-même. Je l'ai pensé. Au bout de la tirade. Mais non, je sens qu'Evan Mobley, il va profiter de toute cette bonne hype, cette bonne gestion, le bon coaching d'Atkinson. Et je sens que
S'ils sont en finale, je ne serais même pas étonné. Moi, je vais rajouter un peu sur ce que tu as dit. Déjà, Evan Mobley a montré en playoff qu'il savait élever son niveau de jeu. Notamment, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant contre les Celtics où il était très bon. Il y a aussi des moments où Jarrett Allen ne pourra pas être mis sur le parquet parce que il peut pas assez switcher sur des joueurs plus petits et qui va être ciblé. Donc Evan Mobley sera 5 et aura toute la raquette pour lui. Et il a déjà montré encore une fois dans cette configuration qu'il était très fort. Mais si les Cavs veulent passer un step, ils vont devoir compter sur lui. Et en vrai, moi, j'ai confiance en lui. Et je pense vraiment que ce soit offensivement ou défensivement qu'il va sortir des playoffs. On va être en mode OK, Evan Mobley, tu es un All-Star. C'est acté, tu fais des playoffs de All-Star. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Moi, je lui souhaite en tout cas. Je suis d'accord sur plein d'aspects, enfin sur plein de points. De toute façon, moi, j'ai toujours adoré. J'avais depuis le début, on fait les vidéos, tout ça. J'avais parlé de lui, j'ai adoré ce qu'il faisait et tout, sa progression. Je suis dans l'esprit, je suis totalement d'accord avec vous. Bah moi, ma prochaine hot take, Tom Thibodeau va se faire virer. Ah, je savais que Piston Knicks. T'es sûr? Ouais, mais j'en ai d'autres par rapport à celle-là. Bon, bref. Vous savez quoi, je vais englober un peu tout. Tom Thibodeau va se faire virer. Parce que Pour les moi, il y a Pistons vont sortir les Knicks. Alors, je pense pas. Mais je pense que ça va être plus serré que ce qu'on peut croire. Qu'ils vont avoir un peu la crotte au cul, les Knicks. Parce qu'en gros, je vois bien. Déjà, je vois Cade être le meilleur joueur de la série. Et je vois bien les Pistons aller gagner un match au Garden. Donc, premièrement, je vois les Knicks passer quand même, mais difficilement. Et je pense que le deuxième tour qui s'annonce être contre Boston va être catastrophique pour les Knicks. Et que le management de Tom Thibodeau, la façon dont il fait jouer ses joueurs 55 minutes sur 48, va se payer cher très vite. Genre, limite, en fait, contre les Pistons, on va être en mode, mais fais sortir tes joueurs, mec, c'est bon, fais les reposer. Et contre Boston, il va se prendre une branlée. Et puis, du coup, ce sera la fin de Tom Thibodeau. Aussi parce que je le vois bien faire des déclats kata à la fin, où en mode, tu sens que le mec, il est pas prêt de se remettre en question, quoi. Et voilà, quoi. Donc, je pense que Tom Thibodeau va se faire virer et j'espère que Tom Thibodeau va se faire virer parce que je pense que si les Knicks ils veulent passer un cap, ce sera pas avec ce coach. Ouais, je suis d'accord. Écoute, Voilà. moi, je suis déjà étonné que ça soit pas arrivé avant. Parce que moi, je trouve que Tom Thibodeau, c'est un Il est bon fait coach. progresser d'année en année quand même. Oui, mais C'est arrivé. au détriment de quoi? Tu vois? De pas grand chose. Bah, quand Enfin, même, genre, pour l'instant, pas grand il y a de la chose. fatigue qui s'accumule et ce que tu fais en playoff quand t'es fatigué, quand t'as joué autant de minutes, c'est Ah oui, compliqué, quoi. je veux dire, c'est compliqué de virer un coach qui améliore son équipe. Oui, bien sûr, mais je Alors que pense là, que s'ils galèrent contre les Pistons et qu'après ils se font sweeper par Boston, Ah, là, c'est mort. ouais, Ouais, c'est ciao. tu vois. je Et pense pour qu'il y moi, aura pas de c'est quelque chose qui est envisageable. Ah oui. ouais. Après, je sais que Tom Thibodeau, il a des très très bonnes relations avec les joueurs, mais là, je suis plutôt d'accord avec toi dans l'ensemble, hein. Thibodeau, ça peut devenir un problème, terme. Après, Toi, Seb aussi, t'es d'accord, quoi? est-ce que c'est vraiment une hot take? En vrai. Bah, en vrai, je pense que ça arrivera pas. Peu importe le Tu résultat, à penses? moins de se faire sortir par les Pistons, je pense que ça arrivera pas. Parce que comme Ok. Tom l'a dit, en soi, les joueurs l'aiment bien, puis il a de bonnes relations avec son GM. Mais Ouais, je pense plus ouais, que mais c'est souhaitable. ouais. Ah oui. Je pense que c'est Ah, je suis c'est une d'accord. bonne take. Mm. J'ignore Une la bonne chaleur de take. celle-ci, Ouais, mais bien sûr. Hâte de voir Cunningham. Cunningham, il va se régaler en tout cas. ouais. Avec Bon, Brunson, on a Il va déjà faire parlé hop, de l'axe ramène-moi Towns-Brunson pick and roll avec 4. Ouais, c'est ça. Oh là là, il va se régaler. enfin bref, on va passer à la prochaine take. Merci messieurs. On va être sur du coup la deuxième take de Seb. À voir ce Deuxième que tu nous take. réserves. Je pense que les Wolves vont éliminer les Lakers. Bon je passerai encore après toi du coup.
Ah merde. Ah bah là, c'est intéressant, c'est intéressant. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a une petite part de moi qui commence à en avoir marre des edits sur Insta et TikTok du genre Big Three des Lakers en mode Austin Reeves, c'est le lieutenant de fou furieux. Donc ça me saoule un peu. Lakers in 5, OKC, UFC, KFC, j'en ai marre de voir ça. Donc ça déjà, ça me saoule. Ça, Shannon Sharp, ça il m'a saoulé. Rien que pour ça, il y a une part de moi qui a envie que ça se passe. Ok. Alors qu'il est Ensuite, fan des Lakers. Hein. Fan des Lakers, hein. fan des Lakers, oui, mais Seb, il est fan des Clippers. bah, Ah ouais? Kobe, il a joué aux Clippers? Eh ben, faut croire, hein. Je crois qu'il y a Kams, il a le poing bien serré, bien clipsé sur la souris, là. je suis un fan de Kobe avant un fan des Lakers, mais bref. Là, même ton écran, il est pas d'accord avec toi, pouce en bas, va. Bref, Non, mais vas-y. Quoi. Oh, Moi, c'est j'aimerais pas bien que ça arrive. déconnant du tout, c'est pas déconnant. Déjà, on voit, déjà en termes de bilan, il n'y a qu'une victoire. Déjà, le bilan, le classement, ça reflète pas du coup le 3e, 6e. Il n'y a qu'une victoire d'écart, donc déjà, pour moi, ça veut rien dire, même si tu as l'avantage du terrain. Je m'explique. Je trouve que Minnesota, à la fin de saison, là, ils sont bouillants. 17-4 sur les 21 derniers matchs. Ils étaient en 32-29 et du coup, ils ont réussi à quand même gagner 50 wins. Donc ça, c'est 49 wins, donc ça, c'est fort. Et je trouve que collectivement, c'est mieux que les Lakers. Et en playoff, collectivement, je pense que les Lakers ont plus de talent individuel, mais collectivement, c'est moins fort. Et je pense que un collectif, c'est plus fort que des talents individuels ensemble. Même si les talents sont fous, hein. Je dis pas le contraire. Mais collectivement, t'as quasiment la même équipe que l'année dernière qui allait en finale de conf. Donc niveau expérience, tout ça, bah si. T'as quand même changé ton deuxième meilleur joueur, quoi. Bah ouais. Oui, non, mais Niveau après, expérience, je suis après d'accord. t'as toujours Alexander Walker, t'as Nasri, t'as McDaniel. Ah, bien sûr. Randle, mine de rien, Randle qui commence un peu ça commence à aller mieux, je trouve. Que ce soit dans le jeu, il arrive à trouver sa place, etc. Ah oui, clairement. Physiquement, ils peuvent vachement les bouger, tu vois. Ça peut être si physiquement ils arrivent vraiment à les bousculer. Un Luka, un LeBron à son âge et tout, ça peut être compliqué, je pense, de tenir la dragée haute pendant 48 minutes. Et autre chose, la raquette. L'avantage dans la raquette, je le trouve monstrueux. Ouais. Tu vois. Ouais. Et pour finir, Anthony Edwards, on en parle de sa saison à 320 tirs à 3 points et à 40% quasi de loin. Non, c'est fort. Hein. C'est chaud. Hein. Mais tu vois, pour moi, si les Wolves gagnent, Anthony Edwards, faut pas qu'il prenne 10 tirs à 3 points par match. Je suis d'accord. Ah, ça, je suis totalement d'accord. Il faut aller dans la raquette. Ouais, c'est ça. Et c'est là où là où je te rejoins, c'est que là où ils nous ont surpris, les Wolves, c'est que l'année dernière, ils ont cassé la bouche des Suns en jouant physique. Ils ont cassé la bouche des Nuggets en jouant physique. Et je pense que c'est ce type de joueur physique qui peut le plus emmerder les Lakers parce que Austin Reeves et Luka Doncic, c'est des énormes techniciens, mais c'est pas des joueurs très physiques. Et Luka, on sait qu'il faut lui rentrer dedans, et Austin Reeves, c'est pas le même physique. Et parce qu'en plus, il s'énerve vite. Ouais. Et si tu peux vite l'énerver. LeBron, qui a un corps de ouf, mais c'est vrai qu'à 40 ans, si tu lui rentres dedans pendant 4, 5, 6 matchs, 48 minutes, et que tu enchaînes comme ça, c'est pas ce qu'il préfère non plus pour son âge. Je dis pas qu'il peut pas tenir, mais c'est pas ce qu'il préfère. Mais c'est vrai que si... ça dépend de la façon dont il joue, c'est sûr. C'est ça. S'ils attaquent là, ils font que attaquer la raquette, attention aux Lakers. Mais j'ai confiance en Chris Finch quand même pour mettre une belle stratégie en place. Et qui va défendre sur Anthony Edwards? Ouais, c'est ça. Parce que si t'envoies Dorian Finney-Smith, il est pas assez rapide. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu demandes à LeBron de défendre sur Julius Randle. LeBron, t'as pas envie qu'il se fatigue en défense comme ça. Ouais, donc ça veut dire que ce serait qu'il y a Austin Reeves de scoltiner Anthony Edwards. Austin Reeves, du coup, qui va devoir se fatiguer en défense. Ouais, non, mais surtout,
surtout si c'est Austin Reeves qui défend sur Anthony Edwards va tourner à 45 points par match. Mais je pense que JJ Redick est un très bon coach et qu'il a des idées dans sa manche. Honnêtement, je pense pas que ça va arriver, mais j'aimerais que ça arrive. Donc vu que j'aimerais que ça arrive, ça va arriver. Voilà. Ok. Allez, je vais rester silencieux assez longtemps. Du coup, moi, ma hot take, parce qu'elle répond à celle de Seb, pour moi, les Lakers vont sweep les Wolves. Wow. Et je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez-le. Okay. Parce que Austin Reeves va tourner à 50 points par match. Du coup, on aurait dû le mettre en tiers. Je pense que on oublie souvent que il y a Luka Doncic et c'est l'un des meilleurs, peut-être le meilleur performeur des playoffs actuellement, en termes offensifs du moins. Il y a LeBron, même si LeBron c'est pas mon espoir dans la mesure où vieux, où les matchs vont être durs à finir, mais c'est quand même le premier tour. Ouais. On parlait de Julius Randle qui s'est bien adapté. Oui, c'est bien adapté en fin de saison. À voir si ça clique en playoff aussi, parce qu'il y aura peut-être ce moment d'adaptation, et c'est peut-être ce moment d'adaptation en playoff qui va me faire dire que, attention, ça pourrait ne pas cliquer correctement. Je pense que Rudy Gobert, c'est vraiment un joueur qui est trop fort. Mais contre les Lakers, ça va être un quasi... Enfin, ce n'est pas un non-facteur, mais ça va être un facteur qui sera beaucoup moins important, quoi. En fait, Rudy... Oui, mais il y a quand même du monde pour le remplacer, hein. C'est pas grave. Oui, non, mais c'est ça, c'est que du coup, du coup, Rudy, qui des fois se fait un peu expose dans playoff, là, contre les Lakers, je vois vraiment pas l'utilité de le garder plus de 22-23 minutes sur le terrain, parce que du coup... Possible. Ça va être un peu compliqué. Du coup, tu te retrouves avec Naz Reid, qui est évidemment un très bon joueur, mais qui, voilà, des niveaux défense, c'est pas top. Mais après, est-ce que tu as besoin d'une grosse défense contre la raquette des Lakers? Je pense que tu peux t'en passer, sachant que tu as Jackson Hayes et je crois qu'Alexen a été coupé en plus. Bref. Mais... Oui, non, c'est pas folichon. En fait, vous avez dit qui va défendre sur... l'ami Anthony Edwards. Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est que si t'as pas Dorian Finney-Smith, il y a quand même un jeune homme qui défend très bien, qui s'appelle Vanderbilt. Vanderbilt, très bon défenseur, mais en attaque, c'est un plot. Du coup, ça fait que tu peux mettre Rudy Gobert qui défend sur lui. Et donc, si t'as Rudy Gobert qui est sur le terrain, attention, t'as une meilleure défense. Jared Vanderbilt, ça reste quand même un mec qui peut mettre du 3 points, quand même. Et là, attention, vous oubliez qu'il est avec les 2 meilleurs créateurs de la planète. 28% à 3 points, même pas un par match. Mec, on joue avec les mêmes. Tu nous mets Vanderbilt, si c'est Vanderbilt, les 4 meilleurs créateurs, c'est pas ça qui va nous faire rentrer un 3 points. Sauf que quand t'es ouvert. Sauf que quand t'es ouvert et que t'as quand même des qualités, genre t'es pas genre un shooter, mais tu peux shooter. Et ben moi je pense que quand tu es ouvert à ce point, et quand tu le dis publiquement que t'as jamais été autant ouvert que ta vie et que c'est un peu plus facile, je sens que ça peut rentrer. Et puis de toute façon, Jared Vanderbilt, voilà, c'est pas forcément le genre sur qui tu vas compter offensivement, sachant que t'as Luka Doncic, LeBron James, t'as Dorian Finney-Smith qui est quand même un sacré sniper. T'as quand même un sacré sniper, et Jackson Hayes qui se régale d'avoir des lobes. Je pense qu'il y a de quoi défendre sur Anthony Edwards. Je sens qu'il y a de quoi défendre sur Julius Randle, sachant que Julius Randle, moi, c'est quelqu'un qui historiquement, j'aime pas trop, mais qui me déçoit un petit peu quand même. Et comme je vous ai dit, j'ai un peu de mal à penser qu'il va cliquer correctement dans ses débuts de playoff. Et puis surtout, je pense que JJ Redick, c'est le genre de mec qui va rendre prêt ses shooters comme Jared Vanderbilt, comme JFS, à recevoir les bonnes balles au bon moment. Je sens que malgré le niveau d'Anthony Edwards... T'as mis shooter et Vanderbilt dans la même phrase, putain. Parce que c'est ce qu'on va lui demander. C'est shooter comme Jared Vanderbilt. Waouh, frère. Non, mais parce que c'est ce qu'on va lui... Mais de là, à le catégoriser comme un shooter, non, mec. J'ai dit tout à l'heure que c'était pas un shooter, c'est juste que genre, c'est ce qu'on va lui demander pendant les playoffs, c'est de shooter. On va lui demander de défendre. Si. On va lui demander de jouer 5 small ball et d'être dans le dunker spot. Si on lui demande de shooter, tant mieux. Mais attends, mais Jared Vanderbilt, il va pas être 5. Mais tu crois que si tu veux pas que Rudy Gobert il joue, tu vas pas. Mais vous savez quelle taille il fait, Jared Vanderbilt? Mais oui, ou alors ce sera. Non, mais je veux dire dans le style, mais genre
si tu veux pas que Rudy Gobert joue, si tu veux Obligé contrecarrer de la mettre taille un des Wolves, Vanderbilt. tu vas jouer avec un front de court Dorian Finney-Smith, LeBron James, Jared Vanderbilt. Ouais, c'est Et ça. le seul qui sait pas shooter et pas tenir la balle, c'est Vanderbilt. Donc c'est à lui que tu vas demander d'être dans la peinture à défendre sur Julius Randle et À en défendre. attaque à mettre des dunks. Oui, bien sûr. Pas Mais je être pense pas être dans un corner à shooter. Hein. il va pas être dans un corner, mais je pense qu'il va attendre ce ballon et peut-être mettre quelques pas à l'intérieur de la ligne des 3 points. Et même, c'est un mec qui sait reconnaître des driving lanes et qui se fait servir par, du coup, des joueurs comme LeBron, même Austin Reeves et tout. Et j'en ai même pas parlé d'Austin Reeves parce que, pour moi, c'est quelqu'un qui, en tout cas, dans ce fin de saison, est très, 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 très chaud. C'est vrai. J'ai hâte de voir comment ça va rendre playoff. Et je sens que tu peux pas arrêter LeBron, Luka et Austin Reeves. Ça va être assez compliqué. Je pense pas qu'ils aient les armes Tu peux défensives. pas arrêter, mais défensivement, tu as beaucoup des meilleurs joueurs que inversement, tu vois. Je pense que tu as des défenseurs plus solides à Minnesota que l'inverse. Oui, ça c'est clair. Pour moi, la défense en player, c'est beaucoup trop important. Bien sûr, mais je pense qu'offensivement, ça va manquer de quelque chose. Et comme ça va manquer de quelque chose, je sens qu'ils pourront pas gagner le match. Possible, mais si c'est défense contre défense, on sait qu'en playoff, on joue beaucoup plus, c'est beaucoup plus demi-terrain, c'est beaucoup plus resserré, les défenses se resserrent. Et c'est plus facile d'arrêter quelqu'un que de marquer un panier. C'est pas faux, mais je vois pas comment tu peux arrêter. Je vois pas qui peut arrêter Luka Doncic dans cette équipe des Wolves. Je suis d'accord. Sachant qu'après, si tu n'arrêtes pas Doncic, tu arrêtes LeBron, il faut faire un choix, et c'est trop important. Eh ben oui, mais c'est pas grave, même si t'arrêtes pas. Moi je m'en fous, si tu tournes Luka Doncic, même si tu tournes à 50 points de moyenne et que t'as réussi à bloquer les autres à 15-20 points. Mais sauf qu'il y a personne. Tu gagnes les matchs. Il n'y a pas assez de défenseurs. Pour défendre, t'as dit ? Non, j'ai pas dit qu'il y a personne pour défendre. J'ai dit que pour moi, il n'y a pas assez de personnes pour défendre. C'est-à-dire que là, le talent, il est grand quand même. Jalen McDaniels, Nick Alexander-Walker, Anthony Edwards qui est un très bon défenseur, Dante Anthony Edwards, DiVincenzo. c'est un défenseur surcoté. D'accord. C'est pas sa spécialité, mais physiquement, il se la donne et je dis pas le contraire. Je dis juste qu'il y a beaucoup de gens qui le mettent sur des stratosphères où je pense qu'il n'appartient pas. J'ai pas dit que c'était un excellent défenseur. J'ai pas dit toi. J'ai dit les gens. Oui, non, mais parce que t'es là, tu dis oui, ils ont pas assez de défenseurs, ils ont pas assez de défenseurs. On parle des Wolves sont une des meilleures équipes de la ligue. Notamment parce qu'ils ont plein de défenseurs. Je suis d'accord, mais je pense que c'est pas suffisant pour l'offense des Lakers qui, à mon sens. Ok. Et dans ce cas-là, si on fait dans l'autre sens, comment ils défendent les Lakers ? Alors le truc, c'est que moi, c'est le talent offensif de Minnesota qui me manque. Comme je le disais, c'est que pour moi, Anthony Edwards, certes. Comment tu défends Anthony Edwards ? Comment tu défends Julius Randle ? Julius Randle, déjà, je pense que ça va être lui qui tu mets sur Julius Randle ? Du coup, si tu me laisses le dire, je vais dire. Je pense qu'en fait, ça va être dur de défendre sur Julius Randle parce que je pense que tout va être concentré sur Anthony Edwards. Mais je suis pas certain que parce que tu laisses. Je pense que tu vis bien si tu laisses Julius Randle mettre 22-23 points et je pense pas qu'il puisse mettre plus, honnêtement. Moi, je pense que si tu arrives à avoir un Julius Randle qui a 23 points, t'es dans la merde. Ah ouais, c'est sûr. Parce qu'Anthony Edwards, il va mettre ses 30 points dans tous les cas. Je pense pas. Je pense pas sur la série, non. Okay. On verra. Et je pense que Vanderbilt et DFS vont vraiment faire un taf monstre sur Anthony Edwards et je sens que c'est ça qui va faire plier la série. Ok. Wow, donc toi, tu vois un Anthony Edwards à 15 points de moyenne. Non, pas 15 points de moyenne. Faut pas abuser non plus. Je sens qu'il va pas dépasser les 26. Ok. Honnêtement, je pense que les Lakers ont gagné, mais entre les Lakers qui perdent et les Lakers qui mettent un sweep, pour moi, il y a plus de chances qu'ils perdent plutôt qu'ils sweep. Mais ok. Pour moi, dire que les Lakers peuvent perdre la série, je suis vraiment pas d'accord et je pense que c'est pas possible. Ok. On verra. Je vois pas Luka Doncic, LeBron, Austin Reeves et cette équipe-là sortir tour 1. Okay. Ouais, mais d'accord. Mais tu m'as cité 3 joueurs qui sont offensivement très forts, qui défendent assez peu. Et autour, il n'y a personne. C'est ça le problème. C'est que niveau talent, c'est peut-être la meilleure équipe de la ligue. Niveau talent. Mais à part ces 3 joueurs,
je suis désolé, derrière, tu me parles d'un Jared Vanderbilt qui joue pas 20 minutes dans la saison parce qu'offensivement, c'est un plot, il sert à rien. Dans la saison. Et d'un Dorian Finney-Smith, oui, bah, c'est un 3&D. Bah, c'est pas non plus un 3&D, genre on parle pas non plus d'un mec qui est défensivement qui est niveau All Defensive Team, tu vois. Non, Je c'est suis vrai, désolé, mais et tu il me parles de arrive. Jackson Hayes. Bah, Jackson Hayes, oui, c'est un mec qui met des lobes, c'est pas un mec qui, je pense qu'il peut être très facilement ciblé aussi défensivement. Parce qu'on parle de Rudy Gobert qui peut se retrouver sur Luka, à défendre sur Luka et être dans la merde. Bah, j'aimerais bien voir Jackson Hayes face à Anthony Edwards, tu vois, par exemple. J'aimerais bien voir Jackson Hayes face à Julius Randle à se prendre des grands coups d'épaule. Niveau talent, je suis d'accord que les trois, c'est les plus gros talents de la NBA, mais ils sont seuls, les types. Et que du coup, dire que c'est impossible qu'ils perdent. Moi, je pense que quand tu as 3 talents comme ça dans ton équipe. Et Austin Reeves, c'est pas Michael Jordan, hein, faut arrêter ça Non, aussi. j'ai pas Tu dit que dis c'était 3 Michael talents. Jordan. C'est un. Pas 3 Bah, talents, c'est un bon est-ce que- sidekick, c'est un bon est-ce que- sidekick qui va te mettre 15-20 points, quoi. Il va pas mettre Je- 30 points par match. Il va pas mettre 30 points par match, mais c'est pas ce qu'on demande à Austin Reeves. Et Non, mais je dis un talent. Bah, il est talentueux, Austin Reeves, vrai ou faux? Ouais, mais bien sûr. Il a du talent, mais c'est pas un game changer. Mais c'est une bonne troisième option, oui ou Ouais, non? voilà. C'est une excellente Derrière troisième LeBron option. et Doncic. C'est une excellente option qui peut vite être bien défendue et qui peut vite se faire genre Si par tu défends Anthony Edwards, qui peut Reeves, se faire bully par Edwards en défense et il peut faire manger de l'autre côté. je pense qu'il sera jamais bully par Edwards en défense. Waouh. Alors, Bully, bref, non. passons. alors, il peut typiquement se faire sortir d'un match parce que défensivement, il tient pas. Ça, c'est vrai, mais bully. Attends, quand tu disais bully en défense, ça veut dire que c'est lui qui se prend l'attaque? Non, Bah oui. les deux, de toute façon. Si tu penses que Anthony Edwards peut bully défensivement ce Mais mec-là, bien sûr. Bien sûr. Bah non. Mon gars, Jamais. tu te rappelles pas Commence pas à sortir des grands jamais, des grands impossibles, Mais Les- le but, les c'est de faire des playoffs hot l'année takes, dernière. et ça vous choque que j'utilise des mots chauds. Pourquoi? Oui, frère, mais il y a une différence entre sortir une hot take et dire c'est Non, mais impossible qu'il perde. on verra, Jamais il de fait toute ça. façon, on verra. Vas-y, Tom, balance Et ta feuille. si genre, il On est gagne, quand même vous ouvert direz, au c'est débat, logique. Bien sûr Ah que ouais. je suis ouvert au débat, mais pour moi, c'est impossible. Bah, quand tu dis c'est Ok. impossible, j'appelle pas ça être ouvert au débat. Attends, j'ai bien le droit de penser que c'est impossible en étant ouvert au débat, et j'ai bien le droit de pas être d'accord avec vous. Ah bah bien sûr. oui. Non mais on verra de toute façon, on verra. Écoute, on tourne en rond, donc ça sert à Après, rien. je veux dire, si Voilà. ça se passe et qu'il ça perd, je serai le premier choqué et je serai déçu de malade. C'est vrai que là, on a duré ça là, mais en même temps, je savais qu'elle allait choquer la table d'en face. Mais Tom, toi, tu as une hot take peut-être aussi chaude que la mienne ou pas? Ouais, j'en ai plusieurs. On va rester à l'ouest dans une autre série. Sur ces playoffs, Amen Thompson sera le meilleur joueur des Houston Rockets. Je m'explique. Ok. Les meilleurs joueurs des Houston Rockets actuellement sont Alperen Sengun et Jalen Green, qui, pour moi, aucun des deux n'est et ne sera jamais un franchise player. Je pense. Aussi, ouais. C'est des joueurs qui, j'ai l'impression, cette année, ont montré un peu leur plafond. Je pense pas qu'ils vont exploser. Après, on a bien vu Nikola Jokic passer de 19 à 27 points d'une saison à l'autre, donc pourquoi pas. Mais pour moi, c'est des joueurs qui sont à leur plafond. Et si Houston veut passer un tour ou plus, eux, il faut qu'ils fassent leur production qu'ils font actuellement. Mais surtout, il faut que Amen Thompson devienne l'homme à tout faire de cette équipe, comme il l'a été un peu sur la saison régulière, là, surtout la deuxième partie, mais qui choque du monde offensivement aussi. Et je pense qu'il en est capable. Je dis pas que j'en ai envie parce qu'il se retrouve face aux Warriors, mais je pense qu'il en est capable et que s'ils veulent faire quelque chose, ça doit passer par là. Du coup, je pense que Amen Thompson sera le meilleur joueur des Rockets pendant ces playoffs. Moi, j'avais mis Rockets gagnant, et justement pour cette raison-là, parce que je pense que Amen Thompson, c'est pile le genre de joueur que t'as trop besoin en playoff. De là être le meilleur, je sais pas. Mais je le souhaite, donc je vais pas trop rajouter parce que je le souhaite vraiment.
Ouais, moi aussi. C'est une bonne Ah, take, allez. hein. Ah ouais, c'est C'est une une bonne take. bonne take. D'autant Après, plus qu'on connaît un peu l'irrégularité de Jalen Green. Il se trouve un peu de temps en temps. Donc, potentiellement, ouais, Amen Thompson peut prendre ce lead sur les lignes extérieures dont ont besoin les Rockets. Et est-ce que comme Sengun peut se faire Sengun se expose? dirige plus vers une carrière de très bonne deuxième option, on va dire. Ouais, mais pour moi, c'est ça, c'est que t'as Amen deux très Thompson. bonnes deuxième options, mais t'as Hmm. Après, Du coup, c'est en souhaite. Sengun, c'est un peu compliqué parce qu'il est quand même jeune, donc dire qu'il se dirige vers une seconde option, j'en sais rien. les deux sont jeunes. Hein. Mais ils sont très très jeunes, quoi. Donc, Oui, moi, je bien pense que sûr. Et s'il reste dans la même équipe, par exemple, tu vois. oui, s'ils restent dans la même équipe, là, on parle. Mais Je parle dans Sengun, la c'est même équipe, quelqu'un de talentueux, quoi. Je pense que ça peut cliquer. Bon, on verra. bien sûr. Belle Genève courbe 10. d'amélioration, donc on verra. Mais j'avoue Bah, que moi, je trouve pas. Hein, il est moins bon. On a déjà parlé, mais pour moi, il stagne par rapport à l'année dernière. Quoi. Enfin, son équipe, elle oui, est meilleure, mais lui, il est pas Un meilleur. peu Quoi. plus équipe kiff. un peu compliqué. Bah, Mais il est-ce qu'en playoff, fait ça pas va moins de performer choses, aussi? il est pas Il devient meilleur. meilleur, mais est-ce que c'est grâce à lui aussi? Peut-être pas forcément. Je pense pas. Non, je pense que c'est l'équipe dans sa globalité. Et surtout, il met Udoka aux Oui, mais manettes. Udoka, bien sûr. C'est mon coach. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, oui, in the Thompson Brothers, we Ah, mais trust. Bah, du coup, pour terminer nos takes, moi, je vous tu veux propose balancer qu'on la fasse, tienne, comme ça, je te spoil pas. je vous propose qu'on fasse des petites takes sur les dernières si Ah, vous, ok. si vous pouvez. Ok. Si vous avez des petites takes à prendre, faites-le, parce qu'on est déjà sur voilà, une Take. bonne grosse vidéo. On espère Ça que peut vous être êtes encore là à visionner la team. une grosse take rapide. Ça peut être une grosse, oui, ça peut être une grosse Ah oui, take, mais tant qu'elle d'accord. prend pas C'est très pas genre. longtemps, voilà. Donc moi je pense que Shai Gilgeous-Alexander va être le Finals MVP de ces playoffs. Ok, Ok. ça me va, donc ça va arriver. Ok. Voilà. Je le, J'ai pas je le plus souhaite. de choses à dire. Je pense qu'ils vont arriver en finale et qu'ils vont battre les Lakers ou les Nuggets ou peu importe. Et je pense Alors, qu'ils ont une équipe parfaitement Ah construite non, pour les Celtics. Voilà. s'ils battent les Nuggets, par contre, c'est pas en finale, c'est au deuxième tour. Mais ouais. Oui, bien sûr. Bah, du coup, il faut passer par les Nuggets, puis potentiellement par les Lakers. Enfin, Ouais. Ok. Bah écoute, ouais, avec plaisir. À voir en finale parce que le manque d'espérance peut se faire ressentir à ce moment-là. À voir contre qui c'est tu le tombes à ce problème. moment-là aussi. Mais si tu tombes contre les Celtics en finale, attention l'expérience. La lumière peut être. Mais moi j'en ai une. Tiens, je vais en balancer une rapide qui rejoint un peu ça. J'ai dit que Jalen Williams va faire des playoffs de daron. Dans le sens où l'année dernière contre les Mavs, on a senti que c'était ses premiers playoffs. Il a un peu galéré. Mhm. Mais je pense que là, il va être en mode bon, bah c'est bon, les gars. J'ai vu ce que c'était l'année dernière. Maintenant, c'est moi qui vais vous montrer. Et que les soirs où Shai, si ça arrive, Shai est un peu moins dedans, ou alors Shai a besoin d'un coup de main, il sera là pour poser un petit 30 points, 8 rebonds, 5 passes. Et je pense que Carrément. les mauvais soirs, il n'y en aura pas tant que ça. Bah, je pense pas non plus. Donc vraiment, je le vois faire vraiment des playoffs de papa. Quoi. Très bien. Seb? Dans la lignée de sa progression. Exactement. Ok. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'en ai une. Boston va sweeper l'Est. Ah ouais. Ça veut Boston. dire, genre, ils perdent aucun match. Aucun. Ils vont perdre le premier contre le Heat. Contre les... Autant. Attends, on a Alors, dit hot take, on a pas dit hot take. Non, Boston ils se fait font sweep. pas. Ah, oui, non, mais là, c'est très très chaud. Le cœur Mais du champion. Le cœur du champion. premier tour, je suis d'accord. Contre les Deuxième Knicks, tour. je suis Ah, d'accord. si. Ah, voilà, Contre les tu Knicks, je vois. suis d'accord. Mais Après, les s'ils se Cavs, retrouvent contre les Cavs, Cavs ou les Bucks, pas tu sûr prends qu'ils les aillent Bucks, chercher oui. moi. Tu prends les Cavs, je sais pas. Mais après, si c'est tu hot sweeps take les en Cavs match. en finale de conf, oh là 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 là. Oh, s'ils font ça Les là, Celtics, hein. Les Celtics, ils sont chauds là cette fin de saison. ouais, Après, ils il faut sont voir aussi, il faut voir Jaylen Brown, comment ça se Non, passe. j'aime bien. C'est quoi c'est son genou, je crois, qui Ouais, c'est le Mais il va t'inquiète, il va encore pas prendre jouer là, des ils vont injections le là. reposer pendant le premier tour et puis ça ira mieux. Ils arrivent à passer tranquille le premier tour pour en reposant Jaylen Brown, qui revient chaud là. Ok, ça peut sweeper l'Est. Il y a un monde où ça sweep l'Est. Ok, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. C'est le genre de take J'aime que bien j'aime la bien. take, mais Bien. J'en ai une autre après.
Attendez, Allez. j'en ai une petite. Allez, Bon, c'est celle-là, elle bon. est facile. Hein. Limite, on peut parier un billet dessus à moins que ça arrive. Draymond Green va péter un câble. Est-ce que c'est vraiment une Genre, autre take, ça? C'est juste à une base take, ça. de, il va choper Dylan Brooks ou je sais pas qui, il va lui faire une espèce de. Pied de bras? Allez. Moi, j'en ai une autre. Non, mais celle-là, elle est folle. Je sais même pas si elle est réalisable, en vrai. Allez, je la balance. Les Clippers iront en finale de conf. Oh! Ok. Franchement, tu sais quoi? Ça allait être la mienne. Donc, Bah, tu sais Ah, quoi, ok. j'en ai une par rapport à ça. Je peux enchaîner direct. Pour moi, les Clippers, ils ont le prototype de l'équipe parfaite. ouais, Ouais. c'est Je ça. m'explique. Prototype parfait pour battre le T'as Thunder. t'as un meneur, non mais prototype parfait tout court. Genre à tous les Ok. postes. Si tu veux, dans la construction d'une équipe, qu'est-ce que tu veux en priorité? Un meneur très fort, très bon créateur et aussi scoreur. T'as James Ça Harden. va. Avec Le ça, il système. faut un pivot avec qui il s'entend bien. Un pivot qui Mhm. défend bien, qui prend qui prend beaucoup de rebonds et Top 7 de la ligue. qui est plutôt bon en attaque aussi. T'as Ivica Zubac. Il te faut aussi un mec dans les ailes qui est très fort, qui peut créer son shoot, qui est fort en ISO, qui peut un peu créer pour les autres et qui est fort défensivement. T'as Kawhi Leonard. Autour de ça, il te faut quoi? Des tueurs à gages. Il est très très Ils ont chaud. des tueurs à gages. Très chaud. En plus de ça, ils ont de l'expérience. Ils ont un coach avec de l'expérience. Ils ont un banc. Où sur le banc, Ouais. ils ont des mecs qui défendent, des mecs qui attaquent, un Ben Simmons qui peut jouer du poste 1 au poste 5, que ce soit offensivement et défensivement. Des shooters, des mecs qui défendent. T'as une troisième option avec Norman Powell. Il y a Nico qui joue encore là-bas ou pas? Ouais, Nico, il joue toujours. Ouais. Et Dans du le coup, vestiaire, un Batum idéal. cette équipe, elle a tout ce qu'il faut. Elle est Mais dans le prototype de l'équipe que tu veux construire. C'est l'équipe parfaite. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est James Harden. Hein. Encore une fois, en playoff, c'est pas reliable pour ouais, mais me quand faire t'as Kawhi, jurer tu vois. que ça va arriver. Parce que vraiment, le talent y est. Comme tu as dit, je vais pas refaire ton argumentaire, mais James Harden me fait peur. Ouais, mais comme t'as Kawhi qui est c'est un leader, si on peut dire que c'est un leader. Bon, quand même, oui. Oui, mais bon, il y a des gens, ils ont un peu la rage contre lui, donc ils disent que c'est pas un leader, tout ça. C'est Mais le comme t'as meilleur Kawhi, joueur. Après, est-ce que c'est un leader comme au t'as sens- Kawhi, je pense qu'il peut laisser un peu ce lead, et du coup, il aura moins de responsabilités, donc peut-être qu'il se chiera moins dessus. Ouais. Et puis Je sais s'il pas, chie dessus, pour il moi, y a c'est quelqu'un ça. d'autre qui est là pour prendre les tirs. Moi, Il j'ai un prendra peu pas de les, mal il aussi. prendra pas les gros tirs, il laisse à Kawhi, et voilà. Ouais, mais moi, tu vois, le truc où j'ai un peu de mal, c'est que pour moi, Kawhi, c'est un leader sur le terrain, mais est-ce que c'est un leader vocal? J'ai l'impression que pas tant. Ouais, mais Et James Harden, c'est certainement pas un C'est pas leader. grave, il y a, pas il y a grave, trop d'expérience dans cette équipe. C'est vrai, Il y a mais trop du coup, il d'expérience. y a beaucoup d'ego aussi. Pas tant. Ouais, je pense que pas trop. Moi, je trouve Non, que si. vraiment Hein. non. Non. T'écoutes Nico Batum quand il parle notamment chez First Team. Il dit genre le groupe il est nickel. Genre tu vois même en Ben Simmons il est arrivé et Nico Ben limite Simmons. il a pris son aile, on lui a dit en mode mec si tu veux te reconstruire en tant qu'homme et en tant que basketteur bah t'es dans l'équipe parfaite en fait. Ouais. T'es dans l'équipe parfaite. Et non c'est justement ce qu'il disait c'est qu'il y a pas d'ego, il y a pas de problème. James Harden il est là, il arrive 1 heure avant l'entraînement, il repart 1 heure après, genre ça taffe, tout le monde est sérieux et tout le monde a le même objectif. Effectivement, les Clippers, on connaît la poisse qu'il y a dans cette franchise, mais imaginons, le seul titre qui gagne, il passe par les Nuggets, par OKC, par les Lakers et genre par les Celtics à la fin. Imaginez, il gagne un titre en battant ces 4 équipes. Bah, Kawhi Leonard, bonsoir, merci. Et James Harden, c'est la même. Hein. Ah, c'est un des titres les plus durs de l'histoire si ça se passe. C'est pour ça que ça n'arrivera pas, évidemment. Mais, Non. En vrai, je pense pas. mais non, franchement, Le Thunder, les Nuggets, J'avoue c'est attention. que moi, j'ai toujours eu un petit problème avec James Harden et Kawhi Leonard. Je suis pas un Ah, moi, appréciateur, je mais les aime pas, j'apprécie hein, beaucoup. envie qu'ils gagnent. Moi, j'apprécie de plus en plus, surtout que j'aime beaucoup la manière dont l'équipe est construite. J'aime pas les Clippers. Moi non plus. Mais bon. Mais par contre, s'ils font ça, ben, je respecte de ouf et me parlez plus jamais de Russell Westbrook et James Harden dans la même conversation, c'est tout. ouais, ils sont pas dans la même con. Hein. Oh, Ouais, ils sont dans la même comp, je pense. quand même. Pas Pour trop moi, d'accord. Après, tu fais j'avoue un que la classement fin de all-time, ils carrière, sont pas très loin l'un de l'autre. Hein.
Oui, ils ont maximum 2-3 places d'écart ou allez 5. Mais enfin bon, on est en train d'épiloguer. Ça, on touche à la fin de la vidéo. Longue vidéo, mais on avait beaucoup de choses à dire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Évidemment, on a eu un gros désaccord au niveau des Wolves et des Lakers, mais c'est ça qui fait plaisir aussi. Et c'est ça qui fait le charme de notre chaîne. On espère que vous kiffez. C'était une super vidéo. J'ai adoré tourner avec vous, les mecs. La prochaine fois qu'on tourne, j'aurai sûrement une barbe qui aura repoussé. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous souhaite un bon début de playoff. On se voit la semaine prochaine, bien Ouais. sûr. Ouais, bon Faites bien playoff. les playoffs, les gars. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, la team.